Oui, Monsieur le Président, chers collègues, une des interventions passées demandait d'être optimiste. Oui, je le suis et nous le sommes au groupe LR parce que nous sommes convaincus que la future présidente de la République s'appelle Valérie Pécresse. Et donc nous sommes dans une vision plutôt optimiste de l'avenir. Et pourquoi il faut l'être? Parce qu'on a besoin de changements dans ce pays. Et c'est vrai que les interventions passées et successives dans cet hémicycle, qui ne nous éloignent pas d'ailleurs du débat régional, et on y viendra après avec l'ordre du jour, car je rappelle quand même que nous avons dans notre belle région les sujets d'enjeux, de force, de faiblesse qui caractérisent et qui incarnent, entre guillemets, notre belle nation française. Donc là où nous nous exprimons sur des sujets très, très structurels, nous en avons l'application immédiate et l'incarnation dans notre territoire. Nous en parlerons tout à l'heure à l'occasion des différentes délibérations, mais il est bon aussi, ça fait partie du débat démocratique, que chacun puisse exprimer son optimisme, son volontarisme, sa résignation, parce que des fois, j'entends une forme d'autosatisfaction, ce qui est légitime de la part de représentants d'une majorité gouvernementale, mais qui sonne pour souvent comme une forme de résignation. Chacun doit pouvoir l'exprimer. Nous sommes des élus qui avons mandat pour nous occuper des affaires régionales, mais nous sommes aussi des acteurs politiques, pour beaucoup d'entre nous, qui nous investissons dans un moment démocratique qui est peut-être le plus important pour la nation française et pour les habitants. Chaque élection a son lot, bien évidemment, d'enjeux immédiats, mais là, nous sommes dans une situation peut-être plus particulière. Je veux même parler de gravité particulière, de part et eu égard à une situation sanitaire qui a eu des conséquences majeures sur la vie sociale de notre pays, la vie économique, qui a mis à jour un certain nombre de carences, de failles dans notre système de santé, et qui doit, à un moment ou un autre, et ça sera l'occasion de cette élection présidentielle, susciter des propositions et engendrer un débat où chacun pourra proposer sa vision du pays pour les Françaises et les Français. Quand je parle d'une situation exceptionnelle, les réponses qui ont été apportées, en tout cas par le gouvernement, ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous considérons dans notre famille politique et autour de Valérie Pécresse comme étant la solution qui aurait dû être apportée. Là où on a besoin de rassembler, là où on a besoin de réunir, nous avons eu un président de la République et ses représentants qui ont opposé. C'est la première fois que l'on entend un président dicter lors d'une interview qu'il souhaite emmerder les Françaises et les Français. Quand bien même, d'ailleurs, la cause aurait pu paraître juste, l'enjeu de la vaccination, c'est la première fois qu'on a un président de la République qui, de façon très assumée, engendre une crispation profonde dans le pays. On a trop vite oublié ce qu'ont été les épisodes d'avant-crise sanitaire autour des questions d'aménagement du territoire, de fracture territoriale. Ce sont les gilets jaunes, mais toutes ces questions d'accès à la santé, de crise énergétique, de pouvoir d'achat vont revenir mécaniquement à un moment ou à un autre. Et quand j'entends qu'on est d'un fois dans un registre d'autosatisfaction et qui est légitime de la part de représentants du gouvernement, c'est bien naturel, c'est plutôt de la résignation, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, porter attention à des déclarations d'un ancien Premier ministre qui dit à l'automne que ce pays a besoin d'ordre et dans la rue et dans les comptes, et considérer que tout va bien dans la situation qui est la nôtre. On nous parle d'une politique sur l'emploi qui serait aujourd'hui vertueuse. Rappelons à tout moment qu'il y a quand même 5 700 000 de nos concitoyens qui n'ont ou pas de travail ou sont en travail partiel. Et on a trop tendance dans le débat politique, et j'ai dû pratiquer l'exercice comme d'autres, de parler de ratios, de chiffres, de pourcentages. Il faut redonner visage humain aux politiques publiques, et la réalité des politiques publiques, quelles qu'elles soient aujourd'hui, c'est que nous avons près de 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas d'emploi pérenne. C'est ça la vérité. Ce que nous attendons des semaines qui viennent, ce que nous attendons des années qui viennent, c'est qu'on redonne un sens à l'action de la nation. Et c'est ce que propose Valérie Pécresse. Nous attendons redonner
confiance dans l'avenir. Et il n'y a rien de plus désespérant que de croiser, d'entendre des gens qui considèrent que l'action publique n'a plus de sens. On est un certain nombre, et vous comme moi j'imagine, allons à la rencontre des Françaises et des Français. Beaucoup nous disent ne plus croire, sont très sévères avec l'action publique, reconnaissent d'ailleurs les vertus de l'action de proximité, mais sont très sévères avec l'action publique. Il est de notre responsabilité, et notamment pour les jeunes, de pouvoir proposer autre chose. Un projet alternatif, et c'est pour ça qu'on va proposer un projet de rupture. Ce n'est pas la même chose avec M. Macron que ça le sera avec Mme Pécresse. Je tiens à préciser les choses et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Nous considérons qu'il y a besoin d'un choc d'autorité dans ce pays et nous avions, pendant la campagne présidentielle régionale, fait des propositions autour de la sécurité, dans les transports notamment, et dans les lieux publics, dans nos lycées. Nous avons besoin d'un choc administratif pour relancer la compétitivité de ce pays. Certes, on se rassure, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être par résignation, autour de chiffres, de la croissance, mais elle est éphémère, la croissance. Et on voit bien qu'à tout moment, les choses peuvent de nouveau se dégrader. On a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui s'appelle les PGE pour nos entreprises. Et puis, on a une difficulté à redonner de l'allant à tous ceux qui veulent créer, tous ceux qui veulent investir. Et c'est l'enjeu des semaines qui viennent. Pour cela, il faut qu'il y ait un débat démocratique. Or, aujourd'hui, il n'existe pas. Et moi, j'appelle de mes voeux, comme nombreux ici, j'imagine, à ce que le président de la République déclare rapidement sa candidature et que le débat soit mis sur la place publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de frustration qui se traduit chez certains par des aigreurs, d'autres par des surenchères, parce qu'il n'y a pas de débat politique à la hauteur des enjeux qui viennent. On nous dit que les choses ont été à peu près bien gérées. Nous pensons, et je pense personnellement, que s'agissant de la crise sanitaire, il y a besoin d'expliquer avec sévérité ce qui s'est passé. Manque d'anticipation, manque de préparation. Souvenez-vous, quand un certain nombre d'élus locaux que nous sommes avions été obligés de commander des masques parce que le gouvernement était incapable de fournir des masques, les lits en réanimation, le vaccin, n'en parlons pas, et on est toujours en décalage avec les autres. Donc rien que pour ça, ce pays a besoin d'une rupture, a besoin d'un changement. Voilà. Nous aurons l'occasion, pendant la séance, de pouvoir discuter, mais ce qui est d'ailleurs aussi l'image d'une forme de retrait de l'État, c'est le GPSO. Je ne vais pas déflorer le débat que nous allons avoir entre nous, mais enfin la réalité, c'est que l'État se désengage de plus en plus et fait les poches, ça a été une expression célèbre reprise par le président de notre Assemblée, fait les poches des collectivités, et qu'à un moment ou à un autre, ce sont les contribuables aquitains, quels qu'ils soient d'ailleurs, ou par l'activité ou par l'usage, qui devront payer les 200 et quelques millions d'euros que nous aurons en débat tout à l'heure. Et rien que pour ça, je dois dire qu'on a besoin de changements dans les politiques publiques à venir. Nous parlerons d'un budget dont je serais tenté de vous dire qu'il est quasi caduc. Il y en a qui ont parlé plus longtemps que moi. Qu'il est quasi caduc, parce qu'avec cette GPSO, ça va nécessiter nécessairement une réinscription, au moins sur des autorisations de programme, mais nous allons voir ça plus tard. Voilà.